Africa Radio, l'invité Nadir Djenad. Madiambal Diagne, bonjour. Bonjour Nadir. Merci d'intervenir ce matin sur Africa Radio. Vous êtes un homme de médias sénégalais, journaliste, patron du groupe de presse Avenir Communication, éditeur du journal Le Quotidien. Vous êtes actuellement en France, notamment en raison d'un conflit judiciaire avec les autorités sénégalaises qui demandent votre extradition vers Dakar. Mardi, la justice française a demandé des précisions sur cette demande d'extradition vous concernant. La Cour d'appel de Versailles a reporté sa décision à février 2026. Tout d'abord, comment avez-vous accueilli cette décision ? J'ai accueilli cette décision avec beaucoup de soulagement parce que le gouvernement du Sénégal a voulu précipiter les choses en cherchant à mettre la main sur moi parce que peut-être je suis un empêcheur de tourner en rond au Sénégal au point qu'ils avaient voulu enclencher une procédure en fast track pour demander mon extradition. La Cour d'appel de Versailles a examiné le dossier de demande d'extradition et a considéré la faculté de ce dossier, a demandé des précisions sur la réalité des faits qui me sont reprochés, ce qui veut dire que cette précision n'a pas été dans le dossier, la base légale des poursuites, ce qui veut dire que ça n'a pas été indiqué dans le dossier, la période de commission des faits qui me serait reprochée, ce qui veut dire que ça n'a pas été dans le dossier, mais aussi la Cour d'appel de Versailles a estimé devoir exiger du gouvernement du Sénégal des garanties pour un procès juste et équitable. Oui. Alors, pensez-vous que ce délai supplémentaire vous protège pour l'instant d'un éventuel retour forcé au Sénégal ? Absolument, parce que le Sénégal a aujourd'hui l'obligation de satisfaire aux demandes de la justice française. Je pense que s'ils avaient préparé un dossier sérieux, un dossier acceptable du point de vue judiciaire, on n'aurait pas imposé ces contraintes-là ou ces demandes de complément d'information. Pourquoi avoir décidé de quitter le Sénégal alors que vous étiez sous interdiction de sortie du territoire ? Justement, je n'étais pas sous interdiction de sortie du territoire. Justement, c'est là où le bas blesse. Oui. Le gouvernement du Sénégal a menti en voulant faire croire que j'avais fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire, ce qui n'était pas le cas. Oui. Il est vrai, il y a de cela plus de 10 mois, j'avais été interpellé à l'aéroport, on m'avait empêché de voyager en prétendant une interdiction de sortie du territoire, ce qui n'existait pas parce que je ne faisais l'objet d'aucune procédure judiciaire. Oui. Cette fois-ci, ils ont voulu retenter le coup, mais cette fois-ci aussi, je dois dire que j'avais été avisé qu'il y avait une entourloupe ou bien un coup tordu qui était préparé contre moi. J'avais peur pour ma sécurité personnelle. Alors au Sénégal, vous êtes visé par des accusations d'escroquerie, de blanchiment et d'infraction financière. Comment répondez-vous